Ce samedi 11 mars est un jour particulier pour Denis Brognard puisqu'il marque le premier anniversaire d'une triste disparition. Sur son compte Instagram, le présentateur emblématique de Koh-Lanta a donc posté une photo de cet homme dont il était proche et dont l'absence semble lui peser, 365 jours après qu'il a rendu son dernier souffle. Il y a un an déjà, mon ami Laurent Vimont nous quittait. À jamais dans nos cœurs, a-t-il écrit avec émotion en légende d'un cliché de celui qui a été le président du groupe d'agences immobilières Century 21. Pour rappel, l'homme d'affaires n'avait que 61 ans lorsqu'il a été emporté par une crise cardiaque après son retour de vacances à Miami. Il se sentait fatigué et a finalement succombé à son infarctus. Il repose désormais au cimetière de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris. De son vivant, l'ami de Denis Brognard était à la tête de la version française de la société américaine depuis 2009. Depuis sa mort, c'est Charles Maricani qui a repris les rênes du groupe, nommé deuxième plus gros réseau du pays, en 2022, grâce à ses 937 agences immobilières. Il y a un an, le présentateur fétiche de TF1 lui rendait déjà un lent hommage, sur les réseaux sociaux. Il parlait de lui comme d'un ami cher, un homme rare, un catalyseur de bonnes ondes et d'énergie. Supérieur à Denis Brognard et son épouse, bon baiser de Roland Garros, un leader dans sa profession que Denis Brognard admirait, beaucoup Laurent Vimont était de la trempe des leaders, un être courageux, engagé, qui se nourrissait des rapports humains forts qu'il entretenait partout où il passait. Il était passionné de tout le temps, écrivait Denis Brognard, en ajoutant, notamment, le cœur serré, je l'aimais profondément, je l'admirais beaucoup et je le respectais infiniment. Le défunt homme d'affaires, père de famille, a eu une longue carrière dans le milieu puisqu'il a commencé à travailler dans le secteur dès 1984, en tant que conseiller de transaction au sein de la société Serim Immobilier, située à Melun. En 1987, l'agence est devenue la première à porter le nom de Century 21 en France. Il avait alors été chargé de la commercialisation des franchises, avant d'être responsable de l'animation du réseau, jusqu'en 2009, année où il a été nommé président de la société. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias Crédit Photo, Christophe Clovis.